Alors, bonjour à vous tous ici présents devant les écrans aussi, hein. Et quelques-uns cet après-midi, hein, parce qu'on a remarqué, hein, on n'est pas si nombreux ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Et quelqu'un m'a dit, mais on a encore le culte familial cet après-midi. Je dis, ah ben oui, bien sûr, hein. Alors, ça change un peu, hein, même si on aimerait bien voir la foule ici, hein. Bon, c'est limité, mais c'est possible aussi, hein. Alors, comme ça, c'est bien que vous êtes là ce matin parce que c'est toujours bien de se voir, hein, et peut-être pas seulement avoir des messages ou des appels téléphoniques, même si c'est bien aussi, hein. Alors, j'ai encore un grand défi, hein. J'ai un livre pour la prédication, hein. Lévitique, hein. C'est pas si court, hein. Comment est-ce qu'on peut prêcher un livre, hein? Alors, j'ai choisi un thème, hein. Vous dites, eh mais c'est quoi ça? Une vie saine, hein? Qu'est-ce que tu veux nous parler, hein? Bon, tu veux nous donner un cours sur la nourriture ou comment on est bien, pas trop de calories et tout ça, hein? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais aujourd'hui, hein, pas mal de monde parle que c'est bien d'avoir une vie saine. Bon, et c'est vrai, hein. Aussi, avec des affiches, on est encouragé de pas toujours manger de burger, hein, mais de manger 5 fruits et légumes par jour. De bouger, de pas boire trop d'alcool et pas avoir trop de stress non plus, hein. Ça shoot un peu, hein. Alors, ce sont des choses qui sont bien à respecter, hein, pour avoir une vie saine. Alors, mais est-ce qu'on a vraiment une vie saine si on respecte tout ça? Est-ce qu'il ne faut pas ajouter peut-être d'autres choses, hein? On a besoin aussi peut-être de l'argent pour acheter des fruits et des légumes, hein? Parce que sinon c'est compliqué, hein? Et les prix augmentent. Alors comment est-ce qu'on peut vivre ça aussi, hein? On se demande peut-être, hein? Alors on a besoin d'un travail, mais si on n'a pas un travail, hein, qu'est-ce qu'on a, hein? Est-ce qu'on peut vraiment bien vivre aussi, hein? Alors, si on a des choses, hein, c'est bien. Si on ne les a pas, c'est mal, hein. Si on a des choses, hein, on est en bonne santé. Sinon, on est malade. Est-ce que ce sont seulement des facteurs qui comptent pour avoir une vie saine? Je crois pas, hein. Alors, est-ce qu'on peut choisir vraiment si notre vie est en bonne santé ou pas? Peut-être un peu, mais pas toutes les choses non plus, hein. Alors, est-ce qu'il y a une fatalité derrière? Pourquoi une personne est en bonne santé et une autre pas? En tant que chrétienne, je ne parle pas de la fatalité, mais qu'il y a quelqu'un derrière. Il y a Dieu, le Créateur, qui a donné la vie, qui a un bon plan pour chacun de nous, hein. Il nous a créés avec un résultat 20 sur 20. Et vous dites, ah non, hein, pas en ce moment, hein. J'ai partout un peu du mal, hein. Mais quand même, il dit, je t'aime, je t'ai bien fait. Alors Seigneur, est-ce que tu as raté quelque chose? Non. Son amour est là, dans chaque moment, dans chaque instant. Et il nous a donné aussi une sagesse pour bien gérer notre vie et notre entourage. Alors, une vie saine, a healthy life, on peut dire en anglais, hein. Alors, est-ce qu'on peut vraiment choisir, hein? On a vu, non, pas tout à coup, hein, mais on peut choisir une chose. Est-ce qu'on vit avec la sagesse de Dieu ou avec notre propre sagesse humaine? Alors, si je vous demande, quelle sagesse est plus forte, la sagesse de Dieu ou la sagesse humaine? Qu'est-ce que vous dites? Ah bon, nous sommes dans une église, alors la réponse est Dieu, bien sûr, c'est clair et net, hein. Alors, Dieu et sa sagesse, ça nous aide. On a besoin de Dieu et sa sagesse. Alors, si on parle d'une vie saine, est-ce qu'il faut ajouter peut-être quelque chose, hein, pour nous les chrétiens? Est-ce que quelqu'un a une idée? Il faut seulement ajouter
une lettre. Alors, bon, j'ai déjà reçu aussi un encouragement sur WhatsApp et quelqu'un a trouvé même le thème de Lévitique. C'est quoi ça? Ah oui, quelqu'un sait. C'est maman qui a découvert. Alors, le thème de Lévitique, c'est quoi? La sainteté, oui. Alors, il faut ajouter une vie sainte. Ah bon, il faut ajouter seulement une lettre, le T. Et ça change un peu. Une vie sainte est une vie saine. Alors, la base est le Seigneur. Et ça change. Et ça nous aide. Et peut-être en regardant le Bible Project, vous avez découvert, ah oui, ça parle, le Lévitique parle de la sainteté. De la sainteté de qui? De Dieu. Parce que lui seul est le vrai saint. Parce que nous n'arrivons pas. C'est seulement lui. Et comme ça, là-bas, c'est écrit dans Lévitique 19, le Seigneur dit à Moïse de communiquer à toute la communauté d'Israël les prescriptions suivantes. Soyez saints, car je suis saint. Moi, le Seigneur, votre Dieu. Moi, le Seigneur, votre Dieu. Je suis saint. Alors, et ça, c'est bien. Alors, c'est d'abord la sainteté de Dieu qui est la base aussi pour nous. Lui qui n'a aucune faute dans sa vie. Seulement lui est le saint. Mais, et nous, qu'est-ce que ça donne pour nous? Si Dieu est le saint, qui sommes-nous? Ah oui, des saints aussi, Sinon, nous sommes ses enfants. Alors, comme ça, c'est bien. Je peux vivre une vie sainte et saine. Avec qui? Seulement avec le Seigneur. Moi, je n'arrive pas. Alors, ça peut être frustrant, peut-être. Non, je peux être soulagée. Je peux dire, ah, merci Seigneur. Seulement toi. Seulement à cause de toi, je peux être saint aussi. Et ça nous fait vraiment, ou ça me fait de bien aussi. Lui, le 3 fois saint, nous a créés à son image. Lui, le 3 fois saint. Et comme ça, nous pouvons être des saints aussi. Et ça change ma vie. Ou peut-être c'est mieux de le dire dans le conditionnel. Cela devrait changer ma vie. Parce que, bon, de temps en temps, je ne vis pas comme une sainte. Mais je veux être une sainte qui reflète le Seigneur. Alors c'est bien si lui est la base. Et j'aimerais bien faire attention que je garde cette condition. Être sainte, être saint. Et on a entendu les dernières semaines, Mérès a parlé sur les 10 commandements. Ce sont des glissières de la sécurité pour bien arriver au but. Et comme ça, Dieu a donné aussi dans Lévitique pas mal de choses pour bien vivre aussi. Et c'est bien de prendre ça comme base pour ma vie aussi. Et de savoir, ah oui, je fais entièrement confiance à Dieu parce qu'il sait ce qui est bien pour moi. Pour avoir une vie sainte, saine et bien équilibrée. Parce que c'est lui qui veut me guider sur la route vers lui. Seulement lui peut me guider. Lui, le Père. Et j'ajoute, le Fils et le Saint-Esprit. Et ça, on peut même voir déjà dans l'Ancien Testament.
Dieu, le Créateur, et qui a donné aussi dans le livre de Lévitique déjà un moyen d'avoir le pardon aussi. Hein. Il a donné la direction. Il nous guide. Après, il a vraiment donné son esprit en nous pour nous guider. Alors, quelle chance est-ce qu'on a? Waouh! Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il m'aime. Il m'aime. Et si je suis aimé, bon, tout va bien, presque. Mais si je suis aimé, hein, je sais, oh là là, tout l'amour est là pour moi. Je peux me baigner dedans. Waouh, c'est fort. Il y a quelqu'un qui m'aime. Même si je fais du mal, hein, il m'aime. Et il aime bien que moi, je l'aime aussi. Hein. Et ça, on a vu aussi. Hein. Cette loi, après Jésus a repris ça. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. Alors Dieu a bien réglé des choses hein, par amour. Et pour ça, c'est bien si moi, je prends son amour pour moi. Si je vois toutes les choses dans la Bible qu'il a données par amour. Même si ça ne me plaît pas toujours ce qu'ils me disent. Parce que je suis quand même hein, quelqu'un qui a fait un peu de la révolte. Peut-être aussi. Hein. Mais je peux toujours me baser sur l'amour du Seigneur. Et par amour, il a donné des valeurs pour son peuple. Parce qu'il veut les aider de bien vivre. Il a parlé aussi, hein, c'est bien d'aimer les autres. Avec tous leurs marottes, leurs tocates aussi, hein. C'est pas toujours évident non plus, hein, d'aimer. Mais il nous encourage. Tu aimes ton prochain. Et c'est l'état qui est juste devant le Seigneur aussi, hein. L'amour est une règle pour une vie sainte, ou je veux dire une base pour une vie sainte et de l'amour. Et encore une fois, d'abord, c'est l'amour de Dieu qui est infini. Son amour est pour toujours. Waouh! L'amour nous aide de bien vivre, personnellement et ensemble. Une vie avec Dieu n'est pas une contrainte. Parce que ça, on peut dire, mais bon, pourquoi il a donné beaucoup de lois? Mais bon, je me sens pas bien avec ça. Et c'est vrai, hein? Si on va lire Lévitique, on va dire, oh là là, ça suffit, hein? C'est un peu trop, hein, de choses à régler. Mais Dieu a donné pour nous aider. Le Dieu saint aime donner des idées sur une vie saine et sainte, au sens de la sainteté, de la pureté et de la santé aussi. Hein? Bon, on ne parle pas trop d'un thème comme ça, mais c'est quand même un thème de la Bible, la sainteté. Hein? Et comment j'arrive? Non, je n'arrive pas. C'est la grâce du Seigneur qui m'aide que j'arrive. Et on sait, hein, Lévite, à cette époque-là de Lévitique, hein, c'est le peuple d'Israël qui est en route dans le désert et Dieu a donné les tabernacles, comme on a entendu la semaine dernière. Hein. Il est au milieu de son peuple et il a aidé d'organiser leur vie d'une nouvelle manière. Parce que c'était une vie différente. Une vie sous les tentes est tellement différente que de vivre dans un pays bien organisé et dans des maisons. Alors pourquoi Dieu a donné tout ça? Pour bien organiser la vie rituelle d'un côté, après la vie cultuelle aussi. Hein. Il a installé des ordres pour les Lévites, des prêtres et aussi pour le peuple ordinaire.
il a pris le temps pour transmettre ça. 2 ans, le peuple est resté là-bas au pied du mont Sinaï. Dieu a pris le temps pour organiser des choses, pour transmettre des choses à son peuple. Alors c'est bien. Dieu s'occupait de tout. Et Dieu s'occupe encore de tout. De la moralité, jusqu'aux petits détails. Et peut-être pour nous, c'est trop détaillé. Mais à l'époque, c'était nécessaire pour organiser le culte, la vie sanitaire avec tous ces règlements. Parce qu'à l'époque, on n'a pas encore eu des lois sur la hygiène ou un ministre de la Santé. Alors, on peut dire même, le ministre de la Santé à l'époque, c'était Dieu. Il a tout organisé. Waouh! Si c'est le cas aujourd'hui. Si toutes les choses sont organisées par le Seigneur, prions vraiment pour les responsables dans les gouvernements que eux se laissent diriger par le Seigneur. Quand on se laisse diriger, que Dieu puisse donner des ordres pour nous, pour avoir une vie en bonne santé aussi. Et on voit, aujourd'hui, ça ne marche pas parce que les gens ne respectent même pas le 10 commandements et comme ça, on a vraiment un problème. Alors, Dieu s'occupait de la vie complète pour son peuple. Le peuple pouvait dire, « Ah, on n'aime pas ça. » Bon, nous sommes forts, C'est ça. On n'aime pas trop si quelqu'un va nous dire des choses. En plus, si c'est contre mon opinion. Ouh là 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 là. Alors, et on va encore, j'ai besoin de l'amour pour ça. Bon, Dieu, il m'aime, et comme ça, je peux accepter ce qu'il me dit. Alors, Dieu m'appelle aussi, d'avoir une vie sainte aussi, parce que moi, j'appartiens à Dieu. Et comme il est saint, il aime qu'on va bien ensemble, que moi, je suis aussi saint, parce que si ce n'est pas le cas, bon, ça ne marche pas vraiment bien. Alors, c'est ma prière, Dieu, aide-moi de vivre aussi une vie sainte, une vie qui est devant toi, une vie qui se laisse diriger par toi et une vie qui reflète ta sainteté, que les autres puissent voir en moi quelque chose de toi. C'est lui, c'est Dieu qui est un Dieu pur et saint. Et être saint peut dire aussi mis à part. Mis à part pour Dieu. Être là pour lui, pour le servir. Bon, aujourd'hui, on peut dire, bon, on a quelque part la consécration des diacres de l'Église. Ils sont mis à part. Dieu a donné un travail à part à eux. Mais pas seulement à eux. Comme on a entendu la semaine dernière, nous sommes tous les Lévites, des prêtres, des saints. Dieu nous a mis à part pour le servir, pour refléter quelque chose de lui. Alors c'est bien. Seigneur, j'aimerais bien que je reflète quelque chose de toi. De toi qui es saint. Alors, bon, et si moi, je ne suis pas saint, je peux aller courir vers lui. Parce qu'il a organisé, je veux dire, la vie de la nettoiement. Bon, il veut faire le ménage de printemps dans ma vie pour être sainte. Je peux dire, merci Seigneur, tu veux faire ça? Tu arrives dans ma vie avec un balai. Bon, alors tu vas dire, allez, bon, il y a des choses que je n'aime pas trop. Et je dis, merci Seigneur, je te laisse faire. Bon, c'est pas toujours facile non plus de dire, enlève des choses qui ne sont pas pures dans ma vie.
Ça me fait mal aussi de découvrir des choses. Mais par amour, Dieu veut changer des choses en moi pour vivre vraiment une vie sainte et saine. Et déjà, à l'époque, Dieu a vu, il y a aussi des choses qui vont pas bien. Il a déjà vu des perversités à l'époque dans la vie sexuelle des gens. En plus, il a vu les dangers que son peuple accepte les rites des païens et de leurs dieux. Alors, il voulait donner une aide pour bien vivre. Pour dire, mes amis, c'est pas juste comme ça. Orientez-vous. Bon, selon ma parole, ce que je vous dis. Et je reviens. Vous dites, encore? Tu dis encore? Ouais, je dis encore. L'amour du Seigneur d'abord. Et après, le pardon. Alors, ce sont des bases qu'on connaît bien. L'amour de Dieu, le pardon. Ça, ce sont des bases pour avoir une vie sainte et saine. Alors, de vivre ça. D'enlever aussi des choses qui ne sont pas bien devant le Seigneur. Parce que ça lui attriste. Et il est même un Dieu jaloux qui n'aime pas qu'on suive d'autres dieux. Alors, il nous encourage, moi je suis là, suivez-moi. Faites des cultes pour ma gloire. Faites des fêtes pour moi. Parce que Dieu parle aussi pas mal de fêtes dans Lévitique. Il a donné des fêtes pour penser au Seigneur. Pour ça, on a des fêtes pour se rappeler, ah oui, tu as donné pour savoir ce que tu as fait à l'époque. Après, il a vu, il a découvert aussi, comme c'est écrit dans Amos, bon, je déteste aussi vos fêtes. Je déteste ce que vous faites parce que c'est pas bien. Il y a des aberrations dedans. Il y a des choses que je n'aime pas. Je déteste vos fêtes. Je les rejette. Je ne veux plus sentir vos assemblées solennelles. Quand vous me présentez vos holocaustes et vos offrandes, je ne les agrée pas. Vos sacrifices de paix et vos bêtes grasses, je ne les regarde pas. Éloignez-moi le tumulte de tes chants. Je n'écoute pas le son de la lutte, mais que l'équité coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Le bien que Dieu a installé est devenu une tradition malsaine. Et ça, c'est dur. Mais ça peut nous arriver aussi. Dieu a donné pour notre bien et on a fait des choses qui n'ont aucun sens peut-être non plus. Et pour ça, c'est bien aussi de se mettre de temps en temps en question. Comment on vit et comment je vis ma vie sainte et saine aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui? Bon, je veux vraiment pas vexer quelqu'un. On a vite discuté ce matin aussi un peu sur le sens du culte. Mais je suis tombée là-dessus. C'est dans Lévitique aussi. Comment on fait nos cultes aussi. Pourquoi c'est bien de faire des cultes? Pour se laisser servir, pour que Dieu nous puisse servir. Nous sommes là, Seigneur, devant toi, et ça fait du bien. On a encore des cultes, on a encore des possibilités, et ça c'est super. On a même Élagir sur YouTube et tout ça. Ça n'existait pas avant. Alors, c'est vraiment bien. Mais en général, est-ce que j'aime encore ce culte-là aussi, avec les autres? Et bon, de temps en temps, on a marre de Zoom, c'est sûr. Mais est-ce que je vais venir à l'église aussi? Bon, on a aussi des règles sanitaires. On les pratique. Dieu les a mis déjà dans l'Ancien Testament. Et ça revient aussi encore. On dit, mais Seigneur, c'est incroyable. Déjà à l'époque,
tu as prévu des choses comme ça et on revient sur des choses comme ça. Mais le sens d'un culte, c'est être devant le Seigneur, ensemble devant le Seigneur aussi. Hein. On a besoin les uns des autres parce que notre vie de chrétien seul, ça ne marche pas. Dieu nous a créés pour la communauté. Hein. Alors comme ça, il nous demande comment est-ce que vous vivez en ce moment vos cultes. Et c'est une question personnelle. Hein. Et il y a d'autres questions peut-être comme ça aussi. Hein. Evelyne, comment tu vis des choses? Comment déjà tu mets l'amour pour les autres en pratique aussi? Hein? Et souvent, je sais, hein, j'arrive pas. Et comme ça, j'ai besoin de l'encouragement du Seigneur hein, et qu'il va un pas plus loin avec moi. Et pour ça, il a dit après, bon, il nous a donné sa parole. Hein. Alors, l'amour, la parole sont des bases pour être saint. Soyez saints, consacrés à mon service, car je suis saint, moi le Seigneur. Je vous ai séparés des autres nations pour que vous m'apparteniez. Alors je vous ai mis à part pour moi, pour me servir, pour vivre selon mes commandements, selon mes paroles. Et c'est différent, hein? Ces paroles hein, que ce qu'on a en ce moment dans notre société. Alors, quelle est la base? Et je suis convaincue, hein, si on a pris vraiment les bases du Seigneur, hein, notre société était meilleure. Et comme pour ma vie personnelle, si je prends vraiment ces paroles, est-ce que ma vie devient meilleure aussi? Mais Dieu savait, hein, bon, nous n'arrivons pas. Et comme ça, il a donné, même au milieu du livre de Lévitique aussi, hein, une chose extraordinaire. Le jour de Yom Kippour, Lévitique 16. Là-bas, c'était aussi, hein, je vais lire les versets à partir du verset 5, Lévitique 16. La communauté d'Israël lui remet 2 boucs destinés au sacrifice pour obtenir le pardon et un bélier destiné à un sacrifice complet. Aaron offre le taureau destiné au sacrifice pour son propre péché. Puis il effectue le geste rituel du pardon en faveur de lui-même et de sa famille. Il amène ensuite les 2 boucs devant le Seigneur, à l'entrée de la tente de la rencontre, et il tire au sort pour déterminer lequel revient au Seigneur et lequel revient à Azazel. Il présente le bouc attribué par le sort au Seigneur et l'offre en sacrifice pour obtenir le pardon. Quant au bouc attribué à Azazel, il sert au rituel du pardon du péché. On le place vivant devant le Seigneur, avant de l'envoyer à Azazel dans le désert. Alors, Aaron, le grand prêtre, il a mis le péché hein, sur ce bouc. Bon, c'était déjà une image pour Jésus. Hein. Dieu a mis tout le péché sur Jésus. C'est Jésus qui a tout porté à la croix pour nous libérer, pour avoir le pardon. Et c'est à moi d'accepter ça. Je peux être libéré si j'accepte ça. Je peux avoir une vie sainte si j'accepte. Il me pardonne. Alors, est-ce que je sais? Dieu m'a pardonné et ça me libère. Et ça, si je suis libre aussi, il tombe aussi des choses qui sont lourdes, des soucis, hein. Aussi peut-être, je les mets devant la croix. Merci Seigneur. Et ça nous soulage. Peut-être même dans notre santé. Si je peux pardonner aussi quelqu'un, si je peux aimer quelqu'un, ça me soulage. Et comme ça, je pratique ce que Dieu a déjà offert à l'époque dans l'Ancien Testament. Il nous invite. Alors prenez ça pour vous, hein, pas seulement comme un rituel. Non, pour une réalité, pour une vérité.
Parce que jusqu'à aujourd'hui, hein, les Israélites fêtent cette fête de Yom Kippour. Mais ça n'a aucun sens pour eux. Hein. C'est devenu un rituel. Hein. Mais si on comprend, Dieu, par ton amour, tu me pardonnes. Par ton amour, tu me diriges. Par ta parole, Seigneur. Merci. Et comme ça, je peux vivre différemment. Et ça, je nous souhaite vraiment qu'on puisse vivre différemment dans notre société parce qu'on a le Dieu saint avec nous. Et pour conclure, je vais prendre quelques versets des Romains 6. Remercions Dieu. Merci Seigneur, parce que tu as tout fait ça pour moi. Et vous voyez, hein, c'est déjà, si on dit merci, ça nous soulage aussi, hein. Merci Seigneur pour ce que tu as fait, hein. Bon, c'est mieux, hein, si je remercie, hein, que de râler, hein. Si je râle, bof, et c'est pas bien pour ma santé non plus. Bon, c'est aussi, ça va avec, hein. De temps en temps, il faut râler, hein, parce que, bof, c'est un peu ça, hein. Mais ça n'aide pas. Alors c'est mieux de remercier. Mais remercier Dieu. Pourquoi? Parce que autrefois, vous étiez esclaves du péché. Maintenant, vous avez obéi de tout votre cœur à l'enseignement donné à tous et que vous avez reçu. Vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de ce qui est juste. Mais maintenant, vous êtes libérés du péché et vous êtes devenus les serviteurs de Dieu. Ainsi, vous faites des actions qui plaisent à Dieu. Et le résultat, c'est la vie avec Dieu pour toujours. Alors, merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Tu nous as mis à part par ton amour. Tu nous aides dans notre vie à part. Et avec toi, nous pouvons avoir une vie sainte qui est aussi une vie saine. Amen. Je prie. Oh Seigneur, c'est vraiment un défi, hein, que tu nous demandes d'être des saints, mais tu as tout fait pour nous. Merci pour ça. Merci pour ton amour qui est toujours là, qui n'arrête pas. Pour ton amour qui voit aussi, hein, que nous sommes faibles, que nous n'arrivons pas. Mais on peut toujours revenir vers toi et te demander pardon. Parce que moi, je n'arrive pas. Mais Seigneur, avec toi, je suis vainqueur. Avec toi, on peut bien vivre. Bien sûr, on a des hauts, des bas, mais tu es toujours dedans, avec nous. Et ça fait nous du bien aussi, Seigneur, de savoir. Tu es toujours à côté de moi. Le Dieu saint, il est avec moi. Et je veux bien vivre avec toi aussi, hein, pour rester dedans ce que tu me donnes. De vivre cette vie sainte et saine. Merci Seigneur. C'est toi qui nous bénisse. C'est toi qui nous encourage. C'est toi qui es avec nous. Merci Seigneur. Amen.